Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous voici marqués du signe de la croix, avec ses cendres, ce symbole si antique, si ancien, puisque, comme nous l'avons lu dans les prières, il nous vient même de l'Ancien Testament, des Ninévites appelés à faire pénitence suite à leurs nombreuses fautes, et qui se couvrent de vêtements de lin recouverts de cendres, qui était le symbole de la pénitence à l'époque. Plus près de nous, ce signe que nous venons de recevoir nous rapproche des premiers chrétiens, qui, durant 40 jours, pendant le carême, faisaient eux aussi pénitence, se couvrant de vêtements blancs et crus, de lin aussi sans aucun doute, recouverts de cendres. Non pas pour se faire voir, mais pour se rappeler tout simplement que nous ne sommes que des humains. Et surtout que nous sommes de passage sur la terre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, nous ne faisons que passer. Et c'est cela que le Seigneur nous rappelle ce soir par ce geste. Nous sommes de passage, nous sommes éphémères, nous sommes arrivés sur la terre, nous allons repartir un jour. Tout ce qui nous est, qu'on a l'impression qu'on nous a donné, j'allais dire, n'est que prêté. Et c'est peut-être cela que l'humain a des fois du mal à comprendre. C'est que tout ce que nous avons ici-bas, nous devons le laisser en partant. Et de préférence, j'allais dire, veuillez laisser cet endroit dans l'état où vous auriez aimé le trouver en rentrant. On trouve ce panneau sur d'autres endroits généralement, mais c'est quand même un petit peu cela. Et c'est peut-être un panneau qu'on devrait nous coller devant le nez à la naissance. Merci de laisser cet endroit tel que vous auriez voulu le trouver en rentrant. Parce que l'être humain a quand même tendance à sérieusement oublier qu'il n'est que là provisoirement et qu'à un moment donné, il serait bien au moins de ne pas saccager tout ce qui était là. De l'améliorer, ça serait encore mieux. Et cela, ça vaut aussi bien pour nos vies quotidiennes, pour notre travail, pour nos œuvres aussi. De laisser mieux après qu'avant. Et vous allez me dire, c'est un signe visible et le Christ nous dit dans l'Évangile de ne pas le montrer. Ça, c'est pour le jeûne. Et c'est vrai qu'il a tellement raison. Combien de personnes jeûnent et on le voit? Non pas parce qu'on le voit, parce que ça laisse des traces, parce qu'il le montre ouvertement et allègrement. Je me souviens, il y a quelques années, on rigolait un peu avec le Père Blaise. Je vais juste enlever ça, parce que... Avec le Père Blaise, on rigolait un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui se sentait obligé d'expliquer sur tous les réseaux, tous les jeûnes qu'il faisait dans l'année. Donc à chaque fois qu'il jeûnait, alors il en faisait beaucoup, ça c'est vrai, c'est honorable. Mais, aujourd'hui je vais jeûner. Aujourd'hui je jeûne pour 3 jours. Oui, bon. Et puis tout le monde en bas qui nous disait bravo, bah non. Non, parce que la gloire qui m'empoche là-haut, c'est fini. Le Christ est clair sur ce point. On n'est pas là pour montrer. Et c'est un petit peu cette politique qu'a toujours eu l'Église gallicane de dire le jeûne, c'est libre. Ceux qui souhaitent jeûner, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ou si vous ne le souhaitez pas, faites autre chose. En carême, il y a plein de façons de vivre le carême. Et il n'y a pas besoin de donner des listes de choses à faire. C'est à chacun en son âme et conscience de savoir comment il veut orienter ce temps
de pénitence, c'est clair, mais pénitence au sens propre du mot. En latin, pénitence veut dire pénitere, changer, se transformer, se convertir même. Et alors là, il y a du choix, un choix très vaste. Et je dirais même plus sur le jeûne. Ça m'a tilté ce matin, parce que quelqu'un, quand j'ai publié les publications sur le carême, a dit « Ah ben c'est bien, ça va permettre de manger moins de viande ou de ne pas en manger du tout. » Alors je lui ai écrit en privé, je lui ai dit « Oui mais toi t'en manges jamais, ça va rien changer. » Ah oui, actuellement, entre tous ceux qui sont végétariens, déjà le carême il se fait tout seul, et puis d'un autre côté, il faudrait peut-être aussi penser à ceux qui n'ont pas de quoi se payer de la viande. Il y a quand même de plus en plus de gens au monde qui n'ont même pas de quoi se payer un bout de viande par semaine. Donc, eux, le carême, ils sont forcés de le faire toute l'année. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un geste de carême que nous leur aidions à pouvoir manger un morceau de viande une fois par semaine? Ça serait déjà énorme. Donc c'est facile d'imposer des règles toutes faites dans le monde entier, pour tout le monde pareil, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes modes de vie. Imaginez, quand on est arrivé dans certaines peuplades, justement, qui étaient essentiellement végétariens, qu'on leur a dit, à partir de maintenant, il ne faudra plus manger de viande pendant 40 jours. Ouais. C'est quoi la viande? C'était un petit peu un défaut qu'on a eu, l'Église, pendant longtemps, c'est de vouloir généraliser des choses qui ne le sont pas forcément. Alors plutôt que chacun fasse selon son cœur. Sa conscience en face de celle du Seigneur. Voilà. En tête à tête avec Dieu, dire qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire. Qu'est-ce que j'ai décidé d'offrir durant ce temps de carême, ces 40 jours, à Dieu. Voilà. Parce que ça ne doit pas forcément être un sacrifice. Ça peut aussi être des cadeaux qu'on décide d'offrir à Dieu, dire, ben voilà, je vais me consacrer encore plus à toi pendant ces 40 jours. T'offrir quelque chose de moi. J'ai tel talent, ben je vais t'offrir ça. J'ai telle qualité, ben je vais la mettre à ton service. Il y a tant à faire pour changer pendant 40 jours. Changer de mentalité, changer de vie, modifier quelque chose. L'Église aussi modifie les choses durant 40 jours. Pas que pour montrer qu'on est en temps de pénitence ou en temps de préparation à Pâques, mais aussi pour se rappeler que un peu d'humilité fait du bien, et aussi, peut-être parce que le carême, c'est aussi un temps d'absence. On ne chante plus l'Alléluia, la décoration de l'autel est plus sobre, les vêtements ont des couleurs moins gaies, il faut bien le reconnaître. J'aime bien le gris personnellement, mais enfin bon, c'est quand même pas la couleur la plus gaie du monde. Elle est typique à la liturgie gallicane de porter du gris pendant le carême, pendant les jours de semaine et de mercredi décembre. Le dimanche, on porte le violet aussi, mais c'est vraiment aussi un rite très très ancien qui a plus de 1000 ans de porter le gris cendré pour nous rappeler aussi ce vêtement de pénitence couvert de cendre. Mais avec ces absences de beaux décors, d'alléluia, de chants glorieux, vous imaginez la joie qu'on aura à Pâques, des retrouvailles. Quand on se prive de quelque chose, c'est là qu'on se rend compte que ça fait du bien, qu'on est heureux de l'avoir. Quand on l'a tout le temps, on s'en rend même plus compte. Il y a 2 ans, on a vécu un sacré carême. Une semaine avant le mercredi décembre, on nous a privé de tout. Enfermés à la maison. Voilà, vous ne sortez plus pendant 3 mois. Il a été un peu long. Il a fini à la Pentecôte, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Pas de messe, pas de rassemblement amicaux, rien pendant 3 mois. Là, je peux vous dire que ici, on l'a vu quand on a célébré la Pentecôte, qu'est-ce qu'on a été content de se retrouver tous ensemble. Et je dirais même qu'il y a eu un avantage, c'est que depuis, il y a plus de monde qu'avant. Peut-être que les gens se sont dit, comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, on va quand même y aller de temps en temps un peu plus souvent. Donc la privation, l'absence de quelque chose
nous permet de goûter encore plus la joie des retrouvailles. Donc le carême, ce n'est pas forcément se flageller. J'ai vu cette semaine un dessin qui passait, un dessin qui datait des années 20, où on représentait le carême par différents dessins. Alors il y avait l'aumône, très bien. Il y avait un dessin qui symbolisait le jeu, il y avait un bout de pain avec juste un verre d'eau. Il y avait un dessin qui symbolisait la conversion, je ne sais plus comment c'était représenté. Puis à la fin, c'était la flagellation. Bon, je me suis dit, bon, quand même, il ne faudrait peut-être pas abuser non plus. Flageller nos esprits, peut-être bien. Oui, parce que des fois, on a besoin de les matraquer un petit peu pour leur dire, oh stop, hein, arrête un petit peu tes bêtises. Mais les sacrifices, se maltraiter soi-même, non, il faut arrêter. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande de changer. Revenez à moi de tout votre cœur. Il nous dit par le prophète Joël. C'est à ça que nous sommes appelés. Revenir à Dieu. Peut-être en supprimant quelque chose de superflu, des choses non nécessaires pendant 40 jours. Mais je peux vous dire que là, ne voyant pas l'autel pendant 40 jours, on sera content de le revoir. Mais c'est vrai que c'est un symbole marquant. Mais quand on le dévoile, et sachant que les 15 derniers jours avant Pâques, on voit même la croix, les statues autour. Ben, la nuit de Pâques, quand on dévoile tout, on est heureux. Et bien là, le fait de se priver de certaines choses pendant 40 jours va peut-être permettre de nous revoir, nous aussi. Se rapprocher de nous-mêmes, de nous revoir face à face avec nous-mêmes. Et ça fera du bien. Parce que ce face à face à nous-mêmes nous permettra aussi de nous retrouver face à face avec Dieu. Et c'est ce que je nous souhaite à toutes et tous durant ce temps, de contempler Dieu peut-être plus directement, plus intimement, par un cœur à cœur. Alors vous voyez mes frères et sœurs, ce temps qui s'ouvre devant nous, il y a du boulot. C'est pas des vacances, au contraire. C'est un temps où on doit approfondir. Alors non, il n'y aura pas de mots d'ordre de carême, il n'y aura pas de petit cahier pour suivre le carême jour par jour. Non. Il y a la liturgie dans votre paroisse. Avec ces jours qui seront justement des jours de carême. C'est vrai que même la liturgie, on va méditer plus sur les évangiles, puisqu'on ne célèbre pas de saints, à part Saint Joseph et Marie. Et en Gabriel, autrement, les saints ne sont pas célébrés durant le carême. C'est les messes du temps, avec l'évangile. Méditation sur sur les évangiles à chaque fois, sur les lectures. Vraiment, on va pouvoir se rapprocher de Dieu. Et bien voilà, c'est tout ce que je peux nous souhaiter à toutes et tous. C'est que durant ces 40 jours, nous puissions nous approcher encore plus du divin, de notre Seigneur, de celui qui va quand même mourir sur la croix pour nous apporter la vie, et que nous puissions avec lui ressusciter au matin de Pâques. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.